Bon, mesdames, messieurs, bonjour. J'ai mission ce matin de vous parler du sujet qui me paraît le plus important pour la conduite de nos affaires d'entrepreneurs, qu'il s'agisse de la création d'une start-up ou de la gestion d'une entreprise plus mature. Ma légitimité à le faire tient au fait que, m'appelant Dominique Millon, j'ai pendant 40 ans été banquier, dont 20 ans dirigeant de société de leasing, puis d'une banque, dans laquelle j'ai eu le plaisir de gérer un fonds d'investissement en capital développement et de créer une société de capital risque qui m'a permis d'aborder l'ensemble des sujets qui sont ceux des entreprises, mon intérêt professionnel étant particulièrement marqué pour les entreprises. Et depuis 6 ans, je suis consultant et j'accompagne des dirigeants qui éprouvent des difficultés, dans 80% des cas, sur le sujet de la trésorerie, des difficultés de la relation quotidienne avec les banques et sur les moyens d'améliorer ces relations. En fait, ces relations, elles s'inscrivent dans le temps, mais elles sont instantanées. Et l'expérience m'a montré que la trésorerie, le suivi de la trésorerie, l'anticipation de trésorerie, est l'alpha et l'oméga d'une bonne gestion. Pourquoi ? Parce que si on raisonne logiquement, sans faire de finance, sans faire de comptabilité, on s'aperçoit que les problèmes que connaissent les entreprises sont souvent des problèmes de paiement, des problèmes liés à des accidents qui arrivent dans l'exploitation quotidienne, tel client qui vous paye en retard, tel fournisseur qui exige de vous le paiement et qui vous envoie une mise en demeure dès quelques jours de retard, parce que vous-même avez un client qui vous a fait défaut. Et donc, vous avez, avec le tableau de trésorerie et la situation de trésorerie qui désormais est disponible chaque matin, la synthèse économique et financière instantanée de votre entreprise. C'est-à-dire que c'est la synthèse des données signifiantes de votre bilan et de votre compte de résultat. Et la dimension psychologique de la gestion de trésorerie est très importante parce qu'il faut s'en occuper tous les jours. Il faut s'en occuper tous les jours et les comptables sont mal outillés pour le faire parce que cela suppose, pour que la trésorerie comptable corresponde à la trésorerie courante, la trésorerie bancaire, il faudrait saisir tous les jours les opérations du jour, ce qui est rarement le cas. Donc, dans les conseils que je donne aux chefs d'entreprise qui viennent me voir dans la difficulté, nous commençons par faire un dossier financier autour du plan de trésorerie, du compte de résultat et des soldes intermédiaires de gestion, qui est la source de la trésorerie sous forme de rentabilité, mais qui arrive tard, et l'analyse de la structure bilancielle, puisque les besoins de trésorerie que vous avez sont liés à vos achats, naturellement, bien sûr, qu'on trouve dans le compte de résultat, mais également sur les délais relatifs que vous consentent vos clients. Alors l'État, avec la TVA, il faut payer tous les mois, mais on l'a collecté avant, sauf impayé. Les fournisseurs, qui ont des échéances, qu'il faut positionner sur un plan de trésorerie qu'on tient au jour, à la semaine ou au mois. Et avec cet outil, on dort mieux, on anticipe et on a une vision claire de ce qui nous arrive, soit parce qu'on est une entreprise qui a bien démarré dans la vie avec beaucoup de fonds propres et qui a quelques excédents de fonds propres qui alimentent la trésorerie de base, soit parce qu'on est en plus grande difficulté, et c'est souvent le cas pour les startups, parce que les délais ne sont jamais tenus quand on démarre une aventure, et qu'on a des besoins de trésorerie supérieurs à ce qu'on avait programmé. C'est pourquoi il est intéressant d'analyser et de travailler avec le plan de trésorerie dans lequel vous avez le passé, vous avez le fonds de roulement, le fameux fonds de roulement qui est positif ou négatif. S'il est négatif, c'est un besoin de trésorerie courante.
Et donc c'est très fragile, ça vous expose à un accident de délai, à un impayé, à un fournisseur qui, n'ayant pas été payé, vous engage une procédure, une assignation au tribunal de commerce. Et l'avenir, c'est parce que, grâce au plan de trésorerie, vous savez échéancer sur 2 ou 3 ans les charges que vous avez à assumer si vous avez fait de gros investissements, par exemple, avec des amortissements, etc. Donc, ça donne une vision de synthèse et se frotter au plan de trésorerie et en faire un outil d'échange et de communication avec les banques est essentiel. Et c'est comme ça que je rétablis les situations de mes clients face à leurs banquiers pour rétablir la confiance. Parce qu'il y a un dicton provençal qui dit « qui commande paye et qui paye commande ». Donc les banquiers sont souvent en position de faire des vilainies aux clients parce qu'ils prêtent l'argent de leurs clients. Donc le passé, je l'ai dit rapidement, c'est principalement le bilan, avec les équilibres entre les fonds propres qui ont permis de financer les immobilisations, les équilibres entre clients et fournisseurs et les stocks. Quand on n'est pas dans une société de service, on peut avoir des stocks. Et le stock, c'est de l'immobilisation financière. On a payé les marchandises, on a payé les approvisionnements, on a payé les fabrications, les salaires, etc. Et donc, on concentre dans le bilan quel est le profil de trésorerie que l'on suit avec les outils modernes de communication avec les banques, avec des courbes sur Excel. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. Je préconise 1 fois par semaine, si on a une secrétaire comptable, pour préparer la semaine suivante. Parce qu'on est sûr des dépenses. Ça, c'est l'article 1. Quand on gère une trésorerie, et les cuisinières le savent, on est sûr des dépenses, mais on n'est pas sûr des rentrées. Sous Zola, quand l'homme rentrait ivre après avoir bu la paye, la laie était considérable. Alors, le monde moderne nous met à l'abri de ça, mais il a inventé d'autres choses qui font qu'il arrive que le chiffre d'affaires ne se construise pas comme on le veut. Et on ne peut ne pas en être conscient, parce que quand vous consenti un délai client, vous avez fait du chiffre d'affaires. La courbe commerciale est merveilleuse. Je sors d'en prendre avec un client, il a une courbe commerciale magnifique. Le problème, c'est que l'écriture comptable, j'introduis rapidement pour tout de suite ne plus en parler, l'écriture comptable, c'est vente à client. C'est pas vente à banque. Donc l'argent n'est pas en banque. Donc l'argent n'est pas encore disponible. Ça fait le crédit client. Que l'on suit en nombre de jours de chiffre d'affaires pour voir si on est dans les clous et si on a fixé des règles comme par exemple paiement à 30 jours fin de mois et qu'on est à 65 jours, on est au-delà des 30 jours fin de mois qui malicieusement font souvent 60 jours. Parce que 30 jours plus fin de mois, t'es le 10, ça fait presque 2 mois. Voilà. Donc, ça permet d'éviter les choses trappes et surtout, si on le tient à 3 semaines, le vendredi, de savoir qu'on va avoir un problème en fin de semaine prochaine, et au lieu de se cacher et de se dire « Inch'Allah », le banquier, on verra. Non, on va voir le banquier tout de suite et on fait du tableau de trésorerie un outil de communication. Alors, ça, on n'en parle pas. Alors, le tableau de trésorerie, j'en ai beaucoup parlé, je n'ai pas dit ce que c'était. C'est un truc de cuisinière. Dépenses, recettes. Il n'y a aucune notion comptable. Ça met mal à l'aise les comptables parce que dedans, on met des dépenses, on met des recettes, mais on met des dépenses d'investissement qui, en comptabilité, ne sont pas dans le compte de résultat. Mais on y met tout ce qui est dans le compte de résultat. Donc, vous voyez, les ressources, les coûts de gestion, les achats et les ventes sont dedans. Et vous avez des éléments de bilan qui y sont parce que le délai fournisseur vous bénéficie, c'est une ressource de trésorerie. Vous n'avez pas encore payé ce que vous devez, mais le client à qui vous avez consenti 15 jours et qui vous paye dans 3 semaines ou dans 4 semaines, pendant 4 semaines, il vous force à faire un crédit. Il n'a pas besoin d'aller voir sa banque. Mais vous avez besoin d'aller voir votre banque. Donc, c'est quelque chose
de très réactif, c'est au quotidien. Donc, hop, la structure d'un plan de trésorerie, c'est le solde en banque. Le solde en banque, c'est toutes les dépenses, quelles qu'elles soient, c'est une sortie d'argent. Les recettes, c'est des rentrées d'argent. Les dépenses sont sûres, les recettes sont aléatoires. Et donc, on a un solde à nouveau. Donc, on est parti avec un solde en caisse. On arrive à un solde à nouveau qu'on reporte en haut et ainsi de suite. Alors, c'est un tableau qui est hebdomadaire, enfin quotidien dans la semaine, qui est mensuel. Préconisation, c'est de savoir ce qu'on va faire ce mois-ci. Et quand on est une start-up et qu'on fait un business plan, il y a un tableau annuel et on essaye de voir quel sera le profil de trésorerie les années suivantes. Mais la première année est cruciale et donc il faut l'avoir, ce qui permet d'envisager l'avenir avec plus de sérénité parce que ça permet de mieux se connaître soi-même en tant que chef d'entreprise et de prendre de bonnes décisions en bonne relation de communication avec les banquiers, les fournisseurs, qui parfois demandent les états comptables. Et donc, ça permet de donner une vision sensible aux partenaires de l'entreprise.